Alléluia. Amen. Pas d'excuses. Pour les faire arrêter leur commérage. Pourquoi le Saint-Esprit vient? C'est pour te faire arrêter les commérages. Asilicité. Il n'a pas fini. Vous faites. J'ai beaucoup à sauter, hein? Oh oui! C'est ça qu'il sert. À vous donner une vie sainte. Écoutez. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. C'est pourquoi vous voyez dans Ézéchiel 36, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous pour que vous puissiez observer mes lois et mes ordonnances. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas obéir et observer aux ordonnances de Dieu. Il n'a pas fini par là. Il dit, une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des sœurs qui portent encore des cinglés. Mais pourquoi tu prends fuite quand les frères viennent chez toi? Hein? Moi j'ai mis ma serviette, je suis là dehors et puis je vois les sœurs, je prends fuite. Si ton cœur te condamne, tu es un pécheur. Elle met son cinglé quand elle voit le frère. Allez! Elle cherche la bille, la bouche. Bonjour, to bonsoir. Bonjour, to bonsoir. Si tu veux qu'on coopère, dis d'abord, frère, je te demande pardon de t'avoir scandalisé. Là on a arrangé. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. Réveillez le maire là, le maman qui... plénitude du Saint-Esprit. Toutes les mamans là, la plénitude du Saint-Esprit remplie. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes ici. Suivez, ne dormez pas. Vous êtes venus pour écouter la parole. Vous n'êtes pas venus pour dormir. Vous êtes venus pour écouter la parole. Quand on chante. Matoïna. Voilà guitare. Mes oreilles. Et le guitariste là-bas, bassiste. Je vais écouter. Ah, je comprends. Parce que parce que ça va mais les vraies oreilles, ce sont les oreilles spirituelles. Et ces oreilles-là est toujours attentive quand il est devant la parole. Quand vous voyez quelqu'un, regarde celui qui est à côté de toi. Mais ils sont en train de suivre ensemble avec nous. Amen. Amen. Échantillon. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Mais avec le quand on a des échantillons, tu verras mon.
On dit que c'est pelé. Qu'est-ce qu'ils se vraiment? Oh, ces gens ici sont mystiques. Aveugle. Sourd. Baba. Loué. Il dit. Alobi. Il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Hein? Amen. Pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il suivra la parole à la lettre. Le Saint-Esprit ne fait pas le compromis avec la parole. Le Saint-Esprit dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et au commencement, c'était quoi? Un homme, une femme. Et au temps de la fin, les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que nous allons lire ici que même la vie de la polygamie, c'est la vie des pécheurs. C'est la vie des pécheurs. Ce n'est pas la vie des croyants. Ce n'est pas la vie des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. On prend ça d'abord. Prenons cela. Prenons ça. Que nous chantons cela. Que nous chantons. Que qu'on lise. Ça va. Malamu. Ça va. Malamu nabino tozo tangango. C'est. Attendez un peu. Bozela mamuke. Abraham restaurait 63. Abraham a bien. Suivez attentivement. Parce que Branham, c'est vraiment un prophète. C'est vraiment un grand dribbleur. Écoutez. Cette nation serait de loin meilleure si elle avait si elle avait un point. Il dit, je ferais mieux de ne pas le dire. Très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que point. Les sœurs, maintenant le cœur commence à vibrer. Et ils se disent, frère, qu'est-ce qui maintenant vient nous prêcher? Écoutez. Boyoka. Je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, hein? Ah bon? Jusque là c'est encore flou, hein? Aussi
Maman bakam to se kedo. Ba mamba lobi to sambwe to kufi na biso awa. Maman mwina pasteur ke longa ka ya. Makambo eza makambo mokengeli siko. Le yo façon me bakena ba mambo. Le yo siko azuba makambo wapi akomi kote yawa. Mais ce n'est pas là où nous sommes. Eza nango wana te biso toza. Yoka. Écoutez. Je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, plutôt que de me tenir avec une seule femme, alors que j'avais couru avec celle d'un autre homme. Amen. Amen. Ton pasteur te dit que depuis qu'il s'est la première jusqu'à ce qu'il était parti aucun jour. La deuxième, depuis qu'ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui, au grand jamais. Bon, je prends seulement les exemples du pasteur pour ne pas choper les incrédules. Branham me dit, je préférerais 4 ou 5 officiellement. 4 ou 5 femmes officiellement devant les dieux. Et que je puisse me présenter avec une seule femme. Mais alors, j'avais déjà jonglé dehors plusieurs d'autres. J'ai toujours jonglé d'autres. Oh, Branham, pourquoi? Écoutez maintenant la réponse. Oui. Ndio. Oui, j'aurais plus de chance devant Dieu. Si j'ai mes 4 ou 5 femmes mariées légalement, comme les gens d'Anda, les pierres cassent. Il m'a pas dit la grâce, mais chance. La chance. Merci de citer. J'ai pas fini. Alobi. Il dit, j'aurais pris des chances devant Dieu. Maintenant, pourquoi il faut lire entre les lignes, place secret, Bombami. Maintenant, écoutez pourquoi il faut lire entre les lignes là où il y a les secrets. Hein? Place secret, Bombami. Là où les secrets se cachent. Il dit, Alobi. Vous ne pouvez pas forcer des pécheurs à accomplir des devoirs chrétiens. Vous ne pouvez pas forcer des pécheurs à accomplir des devoirs chrétiens et faire cela. Donc, une fois le pasteur nous a prêché ça ici. Un homme sans le Saint-Esprit, il n'est jamais été satisfait avec une seule femme. Un homme sans le Saint-Esprit, il n'est jamais été satisfait avec une seule femme. Il cherchera encore d'autres ailleurs. Et il dit, ils ne le peuvent pas sans être nés de nouveau. Ils ne le peuvent pas sans être nés de nouveau. Maintenant, ici, Branham a fait ce que tu résumes à la 4, 5 officiellement. Branham a donné d'ailleurs polygamie, mais aux trichés. Toi qui condamnes la polygamie, un voleur, tu triches en tout moment. Vous deux, vous êtes pécheurs. Parce que Branham dit que la vie de la polygamie, c'est la vie de... Ah, comme ça, il est comme il y a Zangulu. Maintenant, comme lui c'est un cochon, moi, il y a qui est satisfait avec sa femme. Il se dit, je suis quand même un homme responsable. Je dois me marier même officiellement 4. Comme ça, alors je ferai le tour de rôle.
Mais l'autre là, la polygamie. Oh, c'est du diable, oui. Branham n'a pas prêché la polygamie comme étant, c'est ça le mystère du 7e siècle. C'est la vie des cochons. C'est la vie des péchés. Il faut forcer Bango. Il n'y a pas moyen qu'on puisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Aussi longtemps que l'homme n'est pas né de nouveau, il ne saura pas rester avec une seule femme et avec elle seule. Amen. Abraham est restauré. Notre ancêtre Abraham, celui qui était circoncis. Et Sarah, elle était aussi circoncis dans Abraham. Rentrons là où nous étions. La nouvelle naissance, c'est très 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 important. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Sans le Saint-Esprit, pourquoi certaines personnes trouvent-ils si difficile? Kaka sakamadesu na chakamadesu. Alors que la restaurée ne va que l'amba que mwamba. Nzokande place on a balamba ka biloko pe balamba pe mwamba mosa. Le lomo ke ko dia tête. Ah lelo na omeka ngona nu. Na yoka go. Orezana ngo pamba mupamba. C'est en vain que tu fais ça. Vanité de vanité. C'est l'amour filial. Ça a une fin ici sur la terre. Un jour, là à l'hôpital, entre la vie et la mort. Hey. Et toutes ces femmes-là, ils sont restés. Aucune d'entre elles. Non, nous irons ensemble avec toi. Rien. Pas question. Elle va pleurer. Elle va se lasser. Et à la fin, elle se réveille. Et elle te dépose à qui pour elle rentre. Oh bien aimé Ndeko. Damas bien. Aujourd'hui elle n'est pas pire. Deuxième jour. Après, et à la fin, après, il a repris sa vie habituelle. En vain. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivait la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues. Arrêtez de les convoiter. Alors que vous êtes des membres d'église. Voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer, de boire et d'être de vouloir être une grosse légume. Ça ôterait ça de vous. Ça vous rendra humble quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. Hein? Amen. De jouer au dé. Badam. Bajet de 6. Nalieyo.
J'étais bouffé. Bon, j'ai mangé. J'étais mangé. 1000. On met 1000 francs en G. C'est lui qui gagne. Oh, j'ai gagné. J'ai pris. Après, et à la fin, la personne qui avait 5000 dans sa poche. Et tout, on l'a bouffé. Mais à la maison, maintenant. Elle commence à bailler. Oh, tu as tout quoi de fait. Mais ce genre de personnes. Observez même prière pour comment il y a ça là. Regardez le soir, la prière. Elle a tellement mal dans son cœur, le 5000 c'est volatilisé. 5000 oh, 5000 ekei nango icholi. Le Saint-Esprit. De jouer au dé. De toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Ah. Mais papa, vous mettez le jeu de 6 dans la présence de la. Mais vous jouez aussi le jeu de 6 devant nous, non? Devant tout le monde. Vous mettez la permis la présence de la. Jouez aussi vos permis là et le loto. Pourquoi jouer alors les jeux de loto en cachette? Voilà, Kouiza. Yaka. Omoni tata wana. Vana mesala para soleil. Bisika wana ma para soleil na mesa muke ezali. Zombongo. Zabisa ni mumu tumeteni. Yebisa ngam natindi ba chiffre oyo. Abetelanga match wana. Mais si tu sais que ce n'est pas mauvais. Quand tu pars à Dumbi pour acheter la nourriture, tu te caches. Hein? C'est une question. Bon, maintenant là, pourquoi tu te caches maintenant? Hypocrite. Et la Bible dit, les hypocrites hériteront pour le royaume de Dieu. Oh mon Dieu. Oh Nzambe. Toutes ces choses que vous faites dans les coins. Aux yeux appareils, tu prends ton téléphone, tu te caches la seule. À un certain moment, tu prends ta porte, tu fermes avec ses yeux. Toi seul, tu es là en train de naviguer. Tu entres, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. D'ailleurs, avec nos téléphones Android ici, vous allez voir les pasteurs, tu es avec ton fils ensemble. Mais l'enfant se chamaille d'une manière impossible. Et il est là, tu es ensemble avec lui. Mais il est en train de larguer. Tala qui est bakata motu. Tala likos ezonga sima. Papa et maman, vous êtes là. Papa, ona mama bozana mwana ngolongo. Boyebi te ke yazofinga. Elle se chamaille. Elle insulte sa soeur. On est en train de la baratiner ensemble devant. Tel que tu es là ensemble avec ton père. Et à un certain moment donné, elle sourit un peu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Pourquoi tu ris? Oh, il n'y a rien, papa. Il n'y a rien. Et on a déjà largué un but. Amen. Le téléphone. Kaka téléphone no tozanango. Les bergers crient oui. Il soutient ça à 100%. Lui c'est parti à Kinshasa. Lisa kendaki namboka Kinshasa. Lui a donné un téléphone. Bapesi téléphone Android. À sa grand-mère. Je lui ai dit, moi ce n'était même de moi-même. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Je sais, parce que je sais très bien. Mais avec cet embouteillage que nous vivons aujourd'hui, les autres pensent que c'est eux qui aiment plus que nous. Mais je lui ai dit, c'est téléphone. Oh, téléphone. Si tu n'utilises pas cela de la bonne manière, et ça va bloquer. Ça va bloquer. C'est ça l'avertissement que je lui ai dit.
Vous allez voir seulement un groupe de gens. Ils sont concentrés. La prédication dimanche à pasteur, c'est l'amour à Gapao. Oh, ben c'est le film. Toi, tu penses qu'ils sont en train de suivre la prédication du pasteur pour tout. Or, ils sont en train de regarder les films là. Et après, tant que Alléluia. Oui. Il y a solo. Il y a quelqu'un qui demeure. Oui. Il y a solo. Il y a quelqu'un qui demeure. Quand le Saint-Esprit vient, il y a un changement. Il dit, il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Moi, c'est la chose qui me fait très mal. Un homme qui va aller prendre la femme d'autrui. Et parfois, engrosser cette femme-là. Et ces enfants-là, c'est ça que Branham me dit, sont des enfants bâtards. L'enlèvement n'est pas pour ces enfants-là. Ah, je répète ce que les bergers ces enfants-là. Toi, une femme mariée. Toi, un homme marié. Tu sors dehors. Tu engrosses. L'enlèvement, parce que l'enlèvement c'est pour les prédestinés. Pourquoi seulement Dieu a permis. Toi tu viens de cette manière là. Une femme mariée, un homme marié, mais tu as le Saint-Esprit. Tu cours encore avec d'autres hommes, avec d'autres femmes. Ne me dites pas que tu en as. C'est toi qui veux faire agir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Réponds-toi ce matin. Change ton idée. Il y a un homme qui va prier pour toi pour recevoir le véritable Saint-Esprit. Et nous avons lu la fois passée. Si vous avez honte de Dieu aujourd'hui, il va rire de toi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si ce n'est pas votre venez chercher la chose véritable. Vous êtes encore des fiancés. Des gens polis. Après, vous avez le Saint-Esprit. Viens ici. Saint-Esprit à solo. Tu puisses recevoir le véritable Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Afin que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Un homme qui a le Saint-Esprit, il s'affectionne aux choses d'en haut. Un homme qui a le Saint-Esprit, mais qui vient seulement les dimanches, je ne crois pas ça.
Je ne crois pas ça. Abraham me dit un homme qui a le Saint-Esprit. Quand c'est un jour de culte, comme nous avons l'habitude, c'est cérémonie à 16h30, le cœur. De 15h30, le cœur commence à brûler. Même si on travaille, il n'est plus à l'aise parce qu'il doit aller manger. Quand tu quittes le travail, tu rentres à la maison, tu trouves un grand bol de foufou. Là, tu es content. C'est ton âme. Tu fais mourir ton âme de faim. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous donne de l'affection, des choses d'en haut. Ensemble la parole. Il n'y a pas autre chose. Vous placez avant la parole. Si vous voyez, il y a des choses que vous placez avant la parole. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fera obéir, observer, appliquer la parole à la lettre. Ça, c'est le Saint-Esprit véritable. Si tu en as, l'enlèvement est pour toi. Si tu en as, la résurrection est pour toi. Si tu en as, le millénium est pour toi. Si tu en as, la vie est parce que tout ce que Dieu a fait, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous affectionnez aux choses d'en haut. Là où Dieu se tient. La pensée de Christ est en vous. Écoutez, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous regardez, vous sortez, comme le pasteur avait dit le dimanche passé. Les belles femmes, mais il y en a. On a dit tout le monde. Et avec les échanceurs de zé. Parce que lui, c'est lui le convoiteur. Il regarde au Penzé qui est là, tu regardes c'est un beau gars. Il regarde. Même ceux qui m'aiment, vous venez à ceux qui babé, ceux qui tabac, ceux qui tabac. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses quand vous regardez. Mais vous retournez la tête. C'est vrai. Il sert à vous les faire faire. Il sert à vous les faire faire. Amen. Amen. Ok. Il n'y a pas très long, nous allons descendre. Donc 113 maintenant. 113. À 116. 113, 116. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Branham, lui, c'était quand il parle, il sait placer chaque chose. Donc, c'est que maintenant, après d'avoir écouté, vous comprenez que vous aviez le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup. Oh là là. Je vais être un peu percutant ici. Je vais être un peu percutant ici. Ceci est enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable
capable de ces choses. Je me demande qui vous conduit. Toi, tu nous as toujours dit que tu as le Saint-Esprit. Mais toutes les histoires que nous venons de lire, toi, tu je me demande qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole parce que ce sont les propres lois de Dieu et son église pour son peuple, pour les femmes et les hommes. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Non. La parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Non, pour toi Dieu change. Pourquoi il changera? Lui, il a donné la parole. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est tout. Écoutez, il fixe la règle. Et vous vous alignez là-dessus. Lui, il donne les règles. La parole. Vous, alignez-vous. C'est tout. Si vous vous alignez, vous coopérez avec Dieu. Si vous ne vous alignez pas, il n'est pas responsable. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Pierre a dit, répentez-vous. Chacun de vous, soyez baptisés. Chacun de vous, vous qui êtes ici, vous dites que le message est vrai. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore pris votre baptême. La règle de Dieu, il faut commencer par la repentance. Après le baptême, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voyez, c'est ça. Nous devons nous aligner là-dessus. Maintenant, je ne vais pas vous blesser. Je vous aime trop. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que je sais que je devrais me tenir dans les derniers jours à cette résurrection avec cette génération de gens pour rendre compte de cette parole? Et le Saint-Esprit montre ceci. Et moi, je le prêche là-dehors. Donc cette prédication, c'est destiné
pour vous. Pas pour les gens du dehors. Mais pour vous. Croyez déjà que William Branham est notre prophète. Il vous dit, si Dieu nous révèle ça, il va prêcher ça ailleurs. Sans vous le prêcher, là il ne vous aime pas. Mais si on vous prêche ces choses, c'est l'amour divin dans nos cœurs. Et il dit, où est-ce que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez vous en tirer avec ça? Vous ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. Écoutez le conseil du prophète. Maintenant, arrêtez ça. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-les. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-les. C'est l'amour de Dieu qui vous dit, quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-les. Dans cette brochure, la dernière citation. Écoutez. Terminons. 137 à 139. 137, 139. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé de le paragraphe. C'est toujours pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 137 à 139. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé de le faire après ça. Vous êtes rempli de quelque chose. Comme vous êtes là. Vous êtes rempli de quelque chose. Il est dit, vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. La main sur la joue, c'est pourquoi il ne faudrait pas te pleurnicher. Comme vous êtes là. Vous êtes rempli de quelque chose. Mais le problème maintenant, cherchez à savoir, vous êtes rempli de quoi? Parce que nous attendons l'enlèvement. Oh, l'enlèvement, c'est pour les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais ton prophète dit, comme tu es là, tu es rempli de quelque chose. Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne. Et cette vie est gouvernée par un esprit. Bon, vous pouvez être rempli du monde. Comme vous êtes là. Tu appelles ces gens-là les païens, mais toi-même là. Tu es un païen tout fait. Parce qu'un païen, c'est l'incrédule. Donc vous ne croyez même pas les messages. Il dit, aimez le monde
et les choses du monde. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, que Dieu soit miséricordieux envers vous. Vous pouvez être rempli de credo d'une église. De quelques petites prières que vous récitez. Vous pensez que ce sera de prier un mort ou de faire un genre de signe sur vous. Il y a des sortés là avec sort les autres. Mais lui-même il fait ça si toute cette église là de Liloba, ils ont refusé la viande. Mais Elohim qui les a créés a mangé la viande. Hein? Et j'ai toujours dit, s'il y a une église où il y a plein de prostituées, c'est Liloba. Je vous dis, je vous dis, et je vous le certifie. Les voir seulement, vous voyez la prostitution. Les credo. Malakisi. Si tu tombes malade, dites au pétrole. Et on prend le pétrole, on te... Pétrole. Le pétrole, on t'enveloppe le pétrole. Et c'est Mouyombe là qui a découvert ses affaires. Il leur vend les prêts à 50 dollars, à 50 dollars, à 100 dollars, 100 dollars, et beaucoup d'argent. Il fait son argent sans bon on a. Et parfois parfois celui-là qui a pris du pétrole, il sait qu'il est aussi guéri. Il se dit non, papa est là encore. Mais c'est la foi non. C'est ça qu'on dit maintenant de Bikisio. Même celui qui s'il a obtenu la solution, c'est sa foi qui lui donne cette solution. Il lui dit, Alobi, rempli d'un credo. Quelques prières que vous récitez, de faire des signes que vous faites, que Dieu vous soit miséricordieux envers vous. Et vous pouvez être rempli de religion et ça. C'est encore pire. Donc, toi, ton problème, c'est seulement de venir à l'église. Que les gens te voient, dis-moi, tu es un démon religieux. Ça c'est encore pire. C'est vrai. C'est vrai. La Bible a dit, dans les derniers jours, ils seront trop religieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. De religion sans rien de plus. La religion est le samboté. Un religieux c'est Mosambeli. Oui. Un religieux Mosambeli moko. Comme un frère qui était sorcier. Il a bouffé la fin d'autrui avec le noix de palme. On t'a chassé ici.
Ngana lela kosambela wa likambo. Ngana lingaka nanga kosambela. Kasi yo linga kosambela kasi zo bomba bana batu. Na bambila. Na ya mosaka mbila. Hein? Amen. Mukezo onaka mukusa. Comment ça oserait? Wapi muke kwende? Siko akakolela ona kokende siko wapi? Omulu mukezo onaka mukusa. Ngana lingana nga osambela siko bobengani ngana oke wapi? Un démon religieux. Mabe ya basambeli. Mais sans rien de plus. Kasi kozanga kobakisa eloko mususu likolo. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout un chacun de nous doit être religieux et il faut encore quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est ce que nous sommes en train de parler. Parce que si tu n'aimes pas prier, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que le Saint-Esprit vient aux gens qui aiment prier. Sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. Et puis, aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Comme vous êtes là, vous êtes rempli de quelque chose. Si pas le monde Thomas, il va tomber au-dessus de toi. Thomas, oui, Louki. Frère Thomas, cette portion-là, la personne qui suit la parole, donc vraiment, je vois il dormait, mais il se réveille mollo progressivement. Il vient de loin et il rentre maintenant petit à petit jusqu'à. Et maintenant là, il est maintenant rentré là où il était. C'est bon. Rempli du monde, rempli de religion, rempli de péchés, rempli de démons, mais vous pouvez aussi être rempli de Saint-Esprit. Amen. Amen. J'espère que vous l'êtes. J'espère que vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, ah ouais, ils ont maintenant sincérité. Hein? Ici maintenant ça demande la sincérité du cœur. Il ne faut même pas chercher que l'autre puisse savoir que tu as le ciel. Il n'a pas le ciel à lui pour t'amener. Ni même le pasteur n'a pas le ciel à t'amener. Lui, son problème, c'est de te prêcher la parole. Son problème, c'est de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais le ciel appartient à celui qui donne le Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Si vous l'êtes, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez être remplis. Suivez-moi, nous atterrissons ce matin. Parce que le but pour lequel je prêche cette prédication, je veux que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Là, le pasteur sera en repos. Des choses que vous faites là, ça trouble parfois les pasteurs. Parce que chaque fois que vous vivez contrairement à la parole, ça dérange les bergers. Parfois vous êtes là calme, mais lui n'est pas calme. Il va chercher la solution pour ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Pour ce problème, qu'est-ce que je dois faire?
Mais quand vous aurez le baptême du Saint-Esprit, le pasteur sera en paix. Il vient, il peut livrer un message, même de 30 minutes. Dieu descend et accomplit des merveilles. Mais c'est jusqu'aujourd'hui des cafouillages. Tu joues encore de gauche à droite là-bas. Je vais atterrir dans la prédication du pasteur. L'amour agapao. C'est ce que j'avais promis, non? J'ai d'abord parlé de la prière le mercredi. Et aujourd'hui, je clôture avec l'amour divin. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'amour divin. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'amour divin. Et comme bref, comme vous n'avez pas l'amour divin, le résultat. Il est dit, je pense que vous allez être remplis. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la puissance. Vous avez l'amour. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance. Vous avez l'amour. Vous avez la paix. Je vous donnerai ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Vous avez la paix. Vous êtes scellés. Vous avez un signe. Amen. Amen. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable, glorieuse. Papa, yo mutu le Saint-Esprit non se peut la tine église. Toi qui as le Saint-Esprit, tu même parole mais on se peut la comment la parole est en train de se prêcher, tu n'as jamais été content. Mais vous avez le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Ah. Hey. Pardonnez-moi, je prends un peu de l'eau. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il s'est pélaté devant parole. Qui n'a jamais jubilé devant la parole. Un enfant. Moana. Qui voit son père. Ouais, mon papa na ye. Mais indifférent. Kasiye. Alingi ko tata ko yamba papa te. Ata ko tala ya otalete. Ah. Hey. Le papa va voir, mais moi non. Papa va se poser la question, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça c'est suspect. Hein? Non, apparemment c'était un opposant. Hein? Vous avez une joie ineffable et glorieuse. Vous êtes ancré. Oh là là. Oh là là. Voilà ce que vous êtes avec le Saint-Esprit. Voilà ce que vous êtes avec le Saint-Esprit. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen. Amen. Dernière citation. Maintenant, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Que faut-il? Nous avons dit qu'il faut le Saint-Esprit. Mais il faut le connaître. S'il est en toi, nous venons de parler de beaucoup de ses fruits.
Paragraphe 36 à 37. 36 à 37. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Suivez parce que je termine. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu dans sa Bible, comment il a merveilleusement fait des choses? Juste un instant maintenant. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut en aucun cas entrer dans les royaumes. Vous devez naître de nouveau. Il vous faut point. Il vous le faut. Qu'est-ce? Cela ne veut pas dire une expérience par laquelle vous avez crié ou parlé en langue. Ces choses sont bonnes. Mais ce n'est pas ce dont je parle ce matin. Si votre vie ne collabore pas ou ne rend pas témoignage aux émotions que vous recevez en parlant en langue, alors vous êtes séduit. Si votre vie ne collabore pas aux émotions quand vous prêchez, quand vous chantez, quand vous parlez en langue, quand vous dansez en esprit, votre vie doit collaborer avec la parole. Votre vie doit prouver que ça, c'est le Saint-Esprit. Il est dit. Alors vous êtes séduit parce que le Saint-Esprit s'empare de votre être intérieur et vous contrôle tel que vous êtes. Le Saint-Esprit, il entre dans votre être intérieur, il vous contrôle, vous façonne, fait de vous un chrétien ou une chrétienne. Cela fait marcher votre vie. Le Saint-Esprit, quand il entre à l'intérieur, il fait marcher votre vie. Il y a en vous quelque chose qui vous pousse. Ça vous amène à faire cela de toute façon. Donc quand le Saint-Esprit pousse de faire quelque chose, vous n'avez aucune puissance pour résister. Si le Saint-Esprit empêche de faire quelque chose, vous n'avez aucune puissance. Si c'est le Saint-Esprit, écoutez. Il y a en vous quelque chose qui vous pousse. Ça vous amène à faire cela de toute façon. Cela vous amène à aimer ceux qui crachent sur vous. Nous terminons. Amour agapao. Le pasteur nous a dit quelqu'un qui a l'amour agapao.
il va prendre les fusils et l'abattre. Mais s'il a l'amour agape, il va se mettre à genoux et prier pour cet homme. Le Saint-Esprit véritable. Cela vous amène à aimer ceux qui crachent sur vous. Ça vous amène à aimer ceux qui vous traitent de fous. Écoutez. Quand vous recevez cet esprit en vous, alors les fardeaux de la vie deviennent légers. Tout ce que tu as toujours vu, c'est impossible pour toi. Ça vraiment je ne saurais pas. Non. Tel qu'on a toujours dit, ah ça vraiment ça me dépasse. Ça me surpasse la tête. En d'autres termes, ça me dépasse vraiment. Mais si le Saint-Esprit est réellement en toi, il te fait faire en sorte que toutes les histoires j'ai toujours un pardon pour toi. Ça devient très léger pour toi. Il n'a pas fini par là. Vous ne les considérez plus. Oh frère Kinganda Lobiboy. Oh le frère tel a dit ceci à ton sujet. D'ailleurs la sœur telle aussi t'a vu critiquer. Pour la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un problème. Et le pasteur, il sera au courant de ça. Le diacre, ils doivent connaître ce qu'il a de moi. Si tu as le véritable Saint-Esprit pour toi, ces choses-là, ça ne pèse plus, ça ne te concerne plus. Ça devient des histoires inutiles. Il n'a pas fini par là. Les jougs Mukumba est bordé de plumes. Si on te donne un sac rempli de pierres pour que tu puisses transporter ces sacs-là, ça pèse. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, le monde pèse pour lui. Tu vois, il transporte, mais il n'a même pas la capacité de transporter. Il souffre. Mais quand Dieu te donne le Saint-Esprit, la charge là, ça devient très léger pour toi. Oui. Et ton dit plim. Ok. Masala. Masala. Papa qui bazui. Mon frère, si on prenait un sac rempli de plumes, le plume de poulet, de poule, tu vas transporter comme si ça, même si c'est gros comme ça, tu vas transporter celle sans problème. Voilà quelqu'un qui peut chanter pépélé. Léger, léger, léger. Léger, léger. Léger. Assilicité. Il n'a pas fini par là. Les jougs bordés de plumes. Et ton dit samina masala aussi. Il devient très léger. Et comme il pensa pépélé pour na. Et alors. Pena simanango. Moto. Tika partirona. Il diable. Satana. Faut pas nous distraire. Puis le sili. Écoutez, Boyoka. Vous savez quoi? Boyebinini. Les gens vous accablent des choses. Bato bazo pesa bino makambo ebele. Bazo kosela bino makambo ebele. Aje ba créer le bino penza makambo neti ya solo. Pasteur Bruno. Mokengeli Bruno. Azabo. Ah, il est ceci. Pasteur Bruno. Le pasteur Bruno. Azabo. Et comme ça. Diacre Léon. Il y a le diacre Léon. Azabo. N'en parlons même pas. Azabo. Il est ceci. Les gens vous accablent des choses. Azo bamba bino makambo akobamba. Vous savez quoi? Vous êtes comme Samson
au portail de Gaza. Un homme rempli du Saint-Esprit, il est comme Samson. Samson vient à la portail de Gaza. Il soulève la porte et il part avec. Il n'a pas jeté directement. Mais il monte. Mais Amati penza la montagne qui est difficile pour gravir. Na portail. Avec la qui pèse des tonnes et tonnes de kilos. Il transporte ça en montant la montagne.